tout le monde connaît la tour. La plupart connaissent son prénom. Certains savent qu'il est né à Dijon, mais peu savent son histoire dans la cité des Ducs. Et c'est sur ce point que je vous propose aujourd'hui d'en apprendre plus. Tout d'abord, comment se fait-il que Gustave soit né à Dijon? Eh bien, pour comprendre cela, il faut remonter à l'époque du roi Soleil. Fuyant l'occupation de Louis XIV en Allemagne, la famille d'Eiffel, qui s'appelait alors Bonnickhausen, est venue s'installer à Paris, s'alliant à une famille de tapissiers. Et, détail qui a son importance, les Français ne pouvant pas prononcer correctement le nom de famille réel, un deuxième nom de famille fut ajouté, celui de la province originaire qu'avait fui la famille, la région allemande d'Eifel. Le temps poursuivant son instoppable course, les générations passent, et l'un des enfants s'engage dans l'armée, celui-ci se retrouvant au hasard des affectations à Dijon. C'est là que le père d'Eiffel rencontre la fille d'un marchand qui était alors spécialisé dans la vente du bois. Et l'amour faisant son effet, le couple s'installe alors au port du Canal, aux actuels 14 et 16 quai Nicolas-Rolin. C'est là que le petit Gustave naîtra le 15 décembre 1832. La proximité directe du canal fait qu'il est possible que ce soit là que le petit Gustave apprit à nager, chose qui lui sera bien utile bien plus tard quand il sauvera de la noyade l'un de ses employés au cours de la construction du pont de Bordeaux sur la Garonne. Quant à cette maison de naissance de Gustave Eiffel, elle n'est plus visible aujourd'hui car détruite en 1969. Une plaque commémorative atteste cependant encore de son existence passée. Après leur installation au bord du canal, le couple décida de se lancer dans le commerce très lucratif du charbon. Et chose exceptionnelle à cette époque, la mère d'Eiffel prenait part à l'entreprise. Très inspirée et très volontaire, c'était une véritable femme d'affaires. Gustave développa pour elle d'ailleurs une admiration sans borne, bien qu'il ne passa pourtant que peu de temps avec elle durant son enfance, la gestion de l'entreprise ne laissant que peu de temps pour les câlins. Plus tard, cette admiration pour elle le poussera à son tour dans le domaine de l'entrepreneuriat, Gustave se tournant vers maman pour qu'elle l'aide de ses conseils, mais aussi de son argent. À l'âge de 7 ans, Gustave quitte le domicile familial pour aller s'installer avec sa grand-mère. Celle-ci habitait alors à l'actuelle 17 rue Turgot. La raison de ce départ étant la gestion de l'entreprise qui prenait trop de temps à ses parents comme dit plus tôt. C'est donc ainsi que le petit Gustave fait sa petite valise et va s'installer chez sa mamie. Une vieille dame à moitié aveugle et surtout très acariâtre qui n'hésite pas à lui cogner dessus. Toutefois, Gustave n'en tiendra pas rigueur à sa mamie parce que bon, allez, après tout, elle frappe pas bien fort la vieille. Une nouvelle phase de la vie de Gustave commence à l'âge de 10 ans avec son entrée dans l'actuel collège Pardet, où sa scolarité se passera clairement mal, les conditions dans le collège se révélant particulièrement dures, avec tout particulièrement le fait qu'il y avait strictement aucun chauffage, et que les punitions et châtiments corporels, en plus d'y être particulièrement sévères, y étaient monnaie courante. Marqué par cette époque, Gustave dira plus tard que dans cet établissement, il y avait plus de punitions que de savoir. Pourtant, le jeune Gustave ne se rendit pas sans combattre. La rébellion du jeune garçon se voit notamment dans une lettre d'excuse envoyée à son père, dans laquelle on peut lire « Mon cher papa, je te demande pardon des sottises que je t'ai fait dimanche. Je suis très fâché de la peine que je t'ai fait. C'était une idée qui me passait par la tête. Je serai plus sage l'année prochaine. Je ferai tout ce que tu voudras pour te contenter. Je travaillerai mieux l'année prochaine. Je me rappellerai toujours de tes bontés, mon cher papa. Je ferai tout ce que je pourrai pour te plaire. Je te souhaite une bonne année, quoique je n'ai rien. Mais qu'est-ce que cela fait? Adieu, mon cher papa. Je t'embrasse de tout mon cœur. Ton humble serviteur, Gustave Eiffel. Il est aussi à noter que pour ce qui est des cours d'allemand, Gustave, malgré ses origines germaniques, était très mauvais dans cette langue, en même temps après 6 générations, quoi de plus compréhensible. Il ne se considère d'ailleurs absolument pas comme allemand. Cependant, son nom à consonance germanique, Bonnickhausen, fait de lui la cible de remarques, chose s'aggravant très particulièrement après la guerre de 1870, où la France perdit l'Alsace et la Lorraine face à l'Allemagne. La situation le poussa finalement à changer officiellement son nom, faisant disparaître Bonnickhausen pour Eiffel.
Durant ces 7 années de scolarité, le travail acharné des parents d'Eiffel paye. Ils réussissent à se constituer une véritable petite fortune familiale, à tel point que ceux-ci décident de quitter le port du canal pour aller emménager dans le luxueux Castel. Un nouveau logement pour les Eiffel à la hauteur de leur réussite sociale. Puis vint l'année 1850, marquant l'obtention du bac pour Gustave et la fin de sa vie dijonnaise.